Alors, 25. Donc, c'est, alors que je ne me trompe pas, c'est une servitude de passage, on va dans l'urbanisme, on sort tout à fait de choses, qui est donc accordée pour que, alors je cherche le nom de la personne, je ne me rappelle plus, mais je ne sais même pas si elle y est. Ah oui, voilà, les époux Varome, qui, pour accéder à leur propriété, doivent traverser un morceau qui appartient à la commune. Donc, évidemment, on leur accorde, je dirais, la servitude de passage. Et ça se trouve dans la montée du château. Ça, c'est encore, je dirais, certainement un reliquat ancien de propriété qui ne donnait pas accès à tout. Et là, il y a eu des divisions. Et donc, il faut que ces gens rentrent chez eux, quoi, si on peut dire. Donc, qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? Adopté. Alors, ensuite, nous avons réuni la commission consultative de cession des biens communaux pour choisir, après appel à candidature, etc., à qui donc pourrait être attribué le bien et la parcelle qui se trouve rue François Mitterrand, là où il y a en fait un bâtiment qui a brûlé, là, si on peut dire. Hein, pour donner, c'est pas une adresse, mais enfin, je crois que tout le monde la connaît. Donc la commission a choisi donc la société, c'est SCI, je sais plus quoi, là c'est des kinés, SCI Espace Kiné, parce que sa proposition, je dirais, était la plus conforme donc aux critères demandés, c'est-à-dire de constructibilité, de place, d'urbanisme, et dans ceux qui pouvaient être conformes, c'était celle qui proposait le prix le meilleur. Donc à quelque chose près. Donc ça va à cette... Madame Battini était présente, hein, c'est ça. On s'est accordé assez facilement sur cette, je dirais, cette société-là. Bon, donc en fait, ce que je peux dire, c'est que cette société, c'est en fait un cabinet de kiné qui se trouvait peut-être, je dirais, à l'Étroit ou quelque chose comme ça, qui est déjà sur la Gavotte. Hein. Donc il se trouve bien là pour... s'installer à un endroit, évidemment, qui a une visibilité importante. Voilà. Hein? Oui. Oui. Oui, dans notre ville, la moyenne des prix d'un terrain constructible est de 550 € le mètre carré. Dans cette délibération, vous nous proposez de vendre le terrain appartenant à la mairie à 233 € le mètre carré pour un total de 181 000 €. Vous faites donc, une fois de plus, perdre énormément d'argent aux Pénois. La perte s'élève à 233 000 €. Vous comptez bien, hein, ça. Hein, on va vous embaucher dans les écoles primaires pour apprendre les additions et les soustractions aussi. Bon, c'est enfin, oui, il faut préciser que c'est un terrain qui est très contraint parce qu'il y a un truc électrique là-dessus, voilà, et aussi donc il faut aussi, je dirais, avoir l'accès unique à ce truc-là, là, et en fait, c'est assez contraint aussi de ce côté-là. Et donc, je précise quand même que l'estimation des domaines était de 140 000 €. Hein. Donc, on a perdu, mais on n'a pas tout perdu quand même. Hein. Voilà. Oui. Et il faut démolir aussi le bâtiment qui a volé et tout ça, parce qu'alors là, ça c'est bon pour la poubelle, fait une poubelle pour traiter l'amiante, hein, si possible. Hein. Voilà. Oui. Madame le maire, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. On a précisé à plusieurs reprises que ça fait de nombreuses fois où nous reportons plus d'un quart de notre budget annuel, plusieurs dizaines de millions d'euros, qui sont reportés chaque année et que nous n'utilisons pas. Et vous évoquez dans cette délibération le fait que nous continuons à vendre le patrimoine de la commune pour, je vous cite, dégager des fonds pour mettre en œuvre les projets communaux. Donc c'est vraiment en opposition, puisque d'un côté, nous reportons un quart de notre budget, et de l'autre, vous nous précisez que nous vendons le patrimoine pour dégager des fonds. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les réels intérêts qu'il y a derrière cette vente de patrimoine ? Mais d'abord, on ne reporte pas un quart des... Là, vous dites n'importe quoi. Parce qu'en fait, c'est les faits, c'est tout. Et donc, c'est même le maximum de ce qu'il faut, comme vous revenez toujours sur la même délibération, de ce qu'il nous faut pour faire face aux 3 mois, 4 mois qui viennent. C'est tout. Ça n'a rien à voir, si on peut dire.
Juste si, puisque ça avait été validé par M. Vega, qui nous avait dit que oui, le report était en ambition de projet à venir. Donc on a reporté un quart de notre budget. Donc est-ce que vous pouvez nous donner les vrais intérêts liés à la vente de ce patrimoine? Là, pour celui-là, les vrais intérêts, c'est que je ne sais pas si vous devez passer devant les uns et les autres assez souvent. Bon, la bâtisse qui a brûlé est orientée. Bon, ça n'a aucun intérêt de garder ça. Et même, bon, c'est mieux d'y avoir quelque chose de propre, tout simplement. Et de conserver peut-être sur les peines un cabinet de kiné, parce que je pense qu'ils cherchaient éventuellement ailleurs, hein, il me semble. Hein. Donc, ça, c'est la réponse ciblée sur celui-là. Bon, donc, qui... Quoi ? Bon, alors, qui est contre ? Mais il ne vous parlait pas à vous, hein ? Ça va ? Bon, qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? Adopté. Ben, c'est les ordres. Bon, alors, ça, oui, donc là, la 27, c'est le retrait de 2 délibérations qui étaient en fait dans les décisions qui sont à l'origine, si vous avez bien regardé. Donc en fait, ce sont les délibérations prises au niveau de la voilerie, du stade de la voilerie entre guillemets, qui en fait avaient été prises dans l'objectif de pouvoir mettre ces terrains dans le domaine privé de la commune et de les vendre pour une urbanisation. Bon, donc on les retire, ça veut dire qu'on n'est plus du tout dans l'idée de faire cette urbanisation, puisque ça ne serait pas possible dans le domaine public de la commune. Et l'idée, c'est d'avoir une réserve foncière. Alors la délibération dit pour des équipements publics, mais tout simplement l'école de la voilerie, c'est pas la plus jeune, mais c'est peut-être une des plus anciennes de la commune. Il y aura un tour où il va falloir la refaire. Alors pour refaire une école dans un lieu donné, il n'y a pas 36 solutions, il faut la faire à côté. Et puis quand on a fini, on déménage les enfants. On ne peut pas mettre les enfants à la rue pendant le temps de construction, qui peut excéder même largement une année scolaire selon les cas et la taille de l'école, tout simplement. J'ai pas encore dit oui. Hein. Alors, allez-y. Oui, vous dites que vous allez construire une école, c'est le projet, mais en fait, il y a des lignes à haute tension. Donc, c'est Oui, mais il y a la place pour faire une école à des distances convenables. Parce que c'est d'ailleurs pour ça que vous avez été attaqué par l'association de la voilerie sur ces délibérations, que vous avez été contraint de retirer. Voilà. En attendant, est-ce que vous avez l'intention d'entretenir le terrain ou de le laisser comme ça Ce qu'on s'est engagé à faire, c'est la partie qui jouxte l'école, de continuer un aménagement propre pour l'école, c'est-à-dire pour la partie sportive de l'école. Alors, on va pas faire un grand stade, un truc comme ça, non, mais pour qu'ils puissent faire ce qu'on fait à l'école. C'est ça, mais n'est-ce pas, Isa Pro, là, tous les deux. Voilà, dans le projet pédagogique de l'école. Mais voilà, pour faire du sport de manière sécurisée et utile. Mais ce n'est pas des grands aménagements. De manière sécurisée, sous des lignes à haute tension. Si vous voulez. Bon. Oui. Du coup, juste pour comprendre, Madame le maire, donc là, vous évoquez le retrait des délibérations. Il me semble que l'association évoquée par Monsieur Fuzon, justement, avait porté au tribunal administratif ces délibérations. Oui, c'était une décision. C'est la même, hein, c'est pour ça que je l'ai précisé. Oui. C'est bon, merci. Donc, l'association avait porté au tribunal administratif justement ces délibérations. Vous nous évoquez au début la nomination de l'avocat. Quid maintenant des démarches administratives, vu que les délibérations sont retirées? Ça va s'arrêter tout seul, ça, hein, je suppose. Hein. Oui. Parce que c'est sans objet. Tout seul, non, ça ne peut pas s'arrêter. Il faut qu'il y ait l'un des deux parties. C'est ça, tout seul, oui. Mais ça devient sans objet, tout simplement. Je ne sais pas quelle est la procédure exacte pour que ça s'arrête, mais bon, on ne va pas plaider quelque chose qui n'existe plus, je suppose.
Oui. Mais bon, c'est quand même curieux que vous avez pris un avocat pour des délibérations que vous allez retirer. C'est assez... c'est encore une dépense d'argent. Si ça excite votre curiosité, ben, c'est très bien. Non, c'est curieux. Vous avez des façons de fonctionner assez bizarres. Ah, ben, on n'a pas les mêmes, ça j'en suis sûre, ça c'est vrai, effectivement. Bon, donc ça on l'a voté, oui, non, non. Alors donc qui est contre? La 27, oui. Qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? Adopté.